Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 11. Ça commence avec Sylvie qui appelle. Tu vois, tellement elle a toqué, elle est fatiguée, elle lance l'appel, donc elle appelle Lisa. Et la sonnerie de l'appel réveille donc Lisa. Elle a été toujours endormie. Elle cherche dans son téléphone pour pouvoir décrocher. Elle trouve son téléphone, elle décroche, donc elle dit allô. Et puis, elle dit, Sylvia, c'est toi. Il se fait trop tôt, non? N'est-ce pas, il se fait tôt. Comment est-ce que tu appelles aussi tôt comme ça? Sylvia dit, il ne se fait pas tôt. Là, il ne se fait pas tôt. Qu'il est 9 h du matin. Je ne comprends pas comment est-ce que tu dors. Depuis quand tu dors à pareille heure? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, viens m'ouvrir la porte. Elle regarde son téléphone. Et elle s'en rend compte que Sylvia avait raison, qu'il est effectivement 9 h. Elle dit, tu as raison, il est 9 h. Je ne savais pas que je crois qu'il était encore très tôt. D'accord, je viens ouvrir. Sylvia dit, s'il te plaît, je suis là, je toque depuis la porte est fermée. Je ne vois, il n'y a personne. Il n'y a ni Darlington, ni Mirabel. Donc, s'il te plaît, est-ce que je peux venir m'ouvrir la porte? Elle dit, ok, j'arrive alors. Donne-moi une seconde. Je raccroche, j'arrive. Elle raccroche, donc. Elle avait les courbatures. Donc, sa tête faisait mal, comme si elle avait saoulé toute la nuit. Elle guette derrière le lit, elle ne voit pas son homme. Elle se lève donc pour aller ouvrir à Sylvia. Tellement elle était fatiguée, elle ne pas ouvrir. Sylvia demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu as l'air si fatiguée? Tu es malade, tu vas bien. D'habitude, je sais qu'aujourd'hui c'est samedi, mais d'habitude tu es déjà debout. Elle dit, je ne sais pas. Sylvia dit, tu ne sais pas. Ok, comment va la princesse alors? J'espère qu'elle va bien. Sylvia dit, attends, tu es fatiguée? On dirait que tu es saoule. Elle dit, non, j'ai pas bu. Sylvia demande, qu'est-ce qui se passait? C'est là où elle dit, la nuit dernière, je travaillais. Sylvia dit, en tout cas, ça ne me regarde pas. Où est ma petite princesse? Je suis venue pour la voir. Et puis elle demande à Sylvia, tu es venue me voir ou bien tu es venue voir ta fille? Elle dit, je suis venue voir ma fille. Elle se trouve où? Elle dit, je ne sais pas, je viens à peine de me réveiller. Je ne sais pas. Elle dit, ah, tu ne sais pas, tu as passé tout ton temps à dormir. D'accord. Ça va, alors je vais voir ma fille. Lorsque je la verrai, puis je viendrai te voir. D'accord? Je suis venue pour elle, mais aussi je viendrai te voir. Elle dit, après Lisa dit, toi, tu es toujours ici pour la voir. Et puis, Sylvie demande, en passant, où est Darlington? Je ne le vois pas. Elle dit, elle ne sait pas, elle vient de se réveiller. Sylvie dit, ok, moi je vais aller voir ma fille. Et après, je reviendrai te voir. Ok? Et en passant, pardon. Elle dit, toi tu viens ici toujours pour la voir. Ce n'est même pas moi que tu viens voir. Elle dit, oui, je sais, il n'y a pas de problème. J'ai compris, je sais que c'est elle que je viens souvent voir. Elle dit, en passant, je veux la voir. Je viendrai te voir après. Et après t'avoir vu, je veux prendre le petit déjeuner. Et oui, parce que j'ai déjà planifié ma journée. Je veux prendre le petit déjeuner ici. Et après le PDG, je retourne chez moi. D'accord? C'est comme ça. Voilà mon plan d'aujourd'hui, Inch'Allah. C'est comme ça. Elle dit, ok, c'est comme ça que tu es. Tu viens ici, tu ne me gênes même pas. C'est toujours ta fille que tu viens me voir. Elle dit, regarde, elle fait toujours comme si c'est elle qui a accouché cette fille. Et puis, elle s'en va. La prochaine scène nous montre Darlington qui est tombé au sol. Il est dans son sang. Il baigne dans son sang. Et dès que Sylvie pousse la porte pour entrer, c'est les jambes de Darlington qu'elle voit. Elle lance un cri de guerre. Elle lance. Et voilà, dès qu'elle crie comme ça, c'est voilà Lisa qui court. Elle vient pour voir pourquoi est-ce qu'elle est en train de crier. Elle voit son mec au sol. Il baigne dans son propre sang. Elle tombe en syncope, elle s'évanouit une fois. Il y a les gens comme ça, en tout cas, qui n'aiment pas voir le sang. Il y a les gens comme ça. Sylvie crie, Sylvie court, secoue, venez m'aider, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien. Tu cherches, tu trouves, je supporte. Sylvie est là, elle ne sait pas quoi faire. Il y a Darlington qui est au sol.
La prochaine scène nous montre Sylvie. Sylvie, elle est inspectrice, elle est policière. Donc, elle a appelé les policiers. Maintenant, ils sont venus, ils ont arrêté Lisa parce qu'il faut appeler. Maintenant, on l'arrête Lisa pour l'amener à la station. Lisa est en train de dire que Sylvie, s'il te plaît, dis-leur que ce n'est pas moi. Sylvie, tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Tu es ma personne, tu es ma soeur, tu es ma copine. Tu sais, tu connais les choses que je peux faire et les choses que je ne peux pas faire. Sylvie était troublée, elle était traumatisée. Elle la regardait, elle ne pouvait rien dire. Elle savait très bien que ce n'est pas elle qui a fait ça, mais elle ne pouvait rien dire. La prochaine scène nous montre dehors que les policiers essaient de la mettre dans la voiture. Elle est là, écrit. Elle dit, Sylvie, s'il te plaît, aide-moi. Sylvie, s'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas fait ça parce que tu sais très bien que je ne l'ai pas fait. Tu sais, on l'a mis dans la voiture. Ils ont démarré, ils sont partis. En partant, mais elle criait toujours dans la voiture. Et voilà donc la petite Mirabelle qui a traversé de l'autre côté. Elle a pris sa petite valise rose. Elle est en train de guetter pour voir. Là, voilà, elle commence à fuir. Elle fugue. Elle va faire comment? Parce qu'elle sait qu'elle a pas son beau-père. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle pas, on va l'arrêter. Pardon. La prochaine scène nous montre Sylvie qui est en train de... Mirabelle qui est en train de pleurer. Mirabelle dit, Sylvie, tu sais très bien que je n'ai pas fait ça. S'il te plaît, parce que c'est Sylvie qui était en train de l'interroger. Elle dit, s'il te plaît, Sylvie, dis-leur que je n'ai pas fait. Tu sais très bien que ce n'est pas moi. Sylvie dit, j'ai essayé de te dire à maintes reprises. J'ai essayé de te dire à maintes reprises, Lisa, que ton gars touchait ta fille. Mais tout le monde, tu voulais te marier, que tu étais aveuglé. Tu étais devenu aveugle, tu as fermé tes yeux, tes oreilles, tu as fermé tout. Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas voulu m'écouter, Sylvie. Pardon, Lisa. J'ai tout fait pour que tu puisses m'écouter. J'ai essayé, j'ai parlé en parabole, tu n'as pas prêté attention. Mais comme je n'avais pas de preuves, je ne pouvais pas parler comme ça. J'ai tout fait. Regarde. Parce que tu vas à tout prix être avec un homme, tu étais tellement désespéré. Tu sais que tu vis dans la maison avec une gamine de 16 ans. Tu ramènes ton homme qui ne fait que fricoter avec cet enfant. Ton homme qui ne fait que pour la prendre de force. Tu n'étais même pas au courant sous ton toit. Elle dit, Sylvie, comment est-ce que je pouvais savoir? Je ne savais pas, Sylvie. Souviens-toi que j'ai élevé cet enfant toute seule. J'ai éduqué cet enfant toute seule. Sylvie dit non, tu n'as pas éduqué cet enfant. Tu as élevé cet enfant comme une poule. Oui, comme une chienne. Comme ça que tu as élevé cet enfant. Oui. Tu n'avais pas le temps. Pour toi, c'était ton travail. Et surtout, comme tu avais trouvé un mec, tu ne voulais rien entendre. C'était ton mec. Voilà ton mec. Tout le monde, tu voulais te marier. Tu as ramené quelqu'un dans la maison qui abusait de ta fille. Qui abusait cette petite fille gentille. Elle dit, Sylvie, s'il te plaît, pardonne-moi. Sylvie, s'il te plaît, dis un seul mot, les gars, ils vont me laisser partir, je t'en supplie. Tu sais très bien que je n'ai pas fait. Tu sais très bien que c'est Mirabelle qui a fait ça. Sylvie dit que je ne vais jamais trahir cet enfant. Et même si je ne sais même pas où elle est. Je n'ai pas vu Mirabelle. Je n'ai pas vu Mirabelle. Tu as détruit cet enfant, surtout le jour où tu as demandé à l'enfant de se déshabiller devant ton homme. C'est le jour-là que tu as fait en sorte que cet enfant t'a perdu tout le respect, t'a perdu confiance. Elle ne pouvait plus jamais te faire confiance. Plus jamais. Tu l'as détruit. Elle dit, Sylvie, je ne savais pas. Sylvie, je ne savais pas. Comment est-ce que je pouvais savoir? Je ne savais pas. Je ne pouvais même pas imaginer que mon homme touchait mon enfant. Sylvie, je ne pouvais pas imaginer où je ne savais pas. Sylvie dit que j'ai essayé. Tu ne voulais écouter personne, tellement tu voulais te marier. Tu n'étais pas prête à écouter qui que ce soit. Malheureusement, c'était vrai. Tu n'étais pas prête à écouter même ta propre fille. Ta fille a souffert. Tu as détruit cette fille. Tu as détruit ton enfant. Maintenant, elle dit, Sylvie, s'il te plaît, dis-leur que il faut que Mirabelle ait dit c'est la légitime défense. Ils ne vont rien lui faire parce qu'elle ne faisait que se défendre. Elle, je ne savais pas, Sylvie, je te promets, si je savais, j'allais faire quelque chose, je ne savais pas. Sylvie demande comment est-ce que tu allais savoir. Tu pouvais savoir comment. De le moment, c'était, toi, tu voulais te marier. Tu voulais à tout prix le mariage, tu allais savoir comment. Mes amours, je vais m'arrêter. Mes amours, c'est vraiment, ça fait mal, ça fait pitié. Ça fait pitié de savoir qu'une femme, tu vas prendre la peine, tu portes la grossesse 9 mois.
après, à cause d'un homme, tu oublies tous les douleurs, tout ce que tu as traversé avec cette grossesse, les 9 mois de galère lorsque tu es enceinte, la chaleur, c'est ci, c'est là, tout ça, tu oublies ça très vite. Tout ça, tu oublies vite à cause d'un homme. Tu as tellement oublié, tu as vite oublié ça à cause d'un homme. Ou c'est quoi, ou je ne sais pas. Tu oublies tout ça. Maman, le mariage est bien, mais il ne faut pas être aussi désespéré que ça. Finalement, Mirabel a fui. Elle est partie, elle a fui. Sa mère, on a condamné sa mère en prison à perpétuité. Mirabel a fui. Elle est partie en Europe. Elle n'est plus jamais revenue. C'est la fin de la série. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction. Protégez votre santé mentale. Protégez-vous, protégez vos enfants. Parce qu'il y a les prédateurs là-bas dehors. S'il vous plaît, protégez vos enfants. D'accord? Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Mes amours, protégez-vous et vos enfants. Ok? On n'a pas deux vies, on n'a qu'une seule vie. Bisous. Bye.